Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ce sera un vlog. Ça fait un petit moment que j'ai pas vlogué, donc je me suis dit que j'allais faire ça aujourd'hui. On est vendredi et je suis en repos. Aujourd'hui je travaille pas et du coup voilà, je me suis dit que ce serait l'occasion de vous filmer quelques petits trucs de ma journée. Alors là il est 13h, on va bientôt partir avec mon chéri parce que ce midi on va manger chez sa maman. Ça fait depuis le mois de février je crois qu'on l'a pas vue, donc voilà, on va aller manger avec elle ce midi. Et juste avant de partir là je voulais vous montrer quelques petits trucs, quelques petits achats que j'avais fait. Aujourd'hui je me maquille pas, je vais laisser ma peau reposer. J'ai juste mis un petit peu de gloss, du mascara et j'ai maquillé mes sourcils, mais c'est tout. Et du coup, je voulais vous montrer des achats que j'avais fait chez Leclerc. Je suis allée chez Leclerc la semaine dernière, je crois, et il y avait les promos beauté. C'est des promos qu'on trouve une ou deux fois par an, je crois, chez Leclerc, et il y a plein de produits de beauté en réduction. D'habitude, je ne les fais pas trop parce que vraiment, j'ai pas besoin de produits et tout. Mais là, voilà, j'avais envie de me prendre quelques petits produits. J'ai encore pas mal de choses en stock, mais voilà, c'était des produits qui me faisaient envie. Donc, j'ai regardé la composition des produits avec l'application Inky Beauty, comme je fais toujours. Pour pas prendre des trucs qui ont une trop mauvaise compo et tout. Et du coup j'ai trouvé 4 produits qui correspondaient à mes critères. Je vous mettrai des captures écran pour chaque produit de la composition, enfin de l'évaluation dans Inky Beauty. Et du coup je vais tout vous montrer. Alors en premier j'ai pris un shampoing de la marque Gorgée de Soleil. C'est un shampoing qui est bio et là c'est la gamme Douceur Brillance. C'est une marque que je ne connais pas du tout, donc ça me fera tester. Et niveau composition, ça avait l'air pas mal. C'est sans sulfate, sans silicone, vegan, 100% français. C'est une formule biodégradable et un emballage 100% recyclable. Donc franchement, des belles promesses. Je crois qu'il y avait plusieurs gammes dans cette marque. Moi, j'ai pris Douceur Brillance. Je crois que les autres, c'était plus purifiant, etc. Et moi, je préfère les shampoings qui sont assez doux. Donc je testerai ça. J'ai encore quelques shampoings en stock, mais voilà, je testerai celui-ci dans quelques temps. Ensuite, j'ai pris un gel douche. J'ai pris un petit peu de tout au niveau des produits. Donc le suivant, c'est un gel douche de la marque Léa Nature. Enfin, c'est la gamme I Love Bio, je pense. C'est un produit qui est nouveau. En tout cas, moi, j'en avais jamais entendu parler. Et c'est le gel douche Peps de Grenade. C'est du coup un produit qui est bio. C'est cruelty free et vegan, fait en France. Et du coup, ça sent la grenade. Je l'ai pas encore ouvert. Je vais ouvrir ça avec vous. Je crois qu'il y avait plusieurs parfums, mais je crois que les autres étaient, ils me plaisaient moins en fait. Enfin, sans ouvrir, dans l'idée, ça me plaisait moins. Ouais, ça sent plutôt bon. On verra bien ce que ça donne sous la douche, mais voilà, un petit gel douche. Pareil, j'en ai plein en stock, mais la composition avait l'air plutôt bien. Ensuite, pour le visage, j'ai pris un produit de la marque NAE, Naturale Antica Herboristeria. C'est une marque que je ne connais pas du tout non plus. Là, il y avait pas mal de produits de cette marque-là. Et moi, je me suis décidée pour la mousse nettoyante certifiée bio, qui nettoie en douceur et rafraîchit la peau. C'est encore une fois un produit qui est bio et vegan. Et du coup, là, c'est une mousse nettoyante pour le visage. Donc, dans un format pompe comme ça, enfin un mousseur. Moi, les mousses nettoyantes, c'est ce que je préfère pour me nettoyer le visage. En démaquillant, je préfère les huiles. Et après, sous la douche, j'adore me nettoyer avec des mousses comme ça. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. J'en ai encore une ou deux, je pense, en stock. Et pour terminer, j'ai pris un dentifrice de la marque Love Beauty and Planet. Ça, pareil, c'est une marque que je voulais tester depuis longtemps. J'avais déjà regardé plusieurs fois les shampoings et les gels douche, il me semble. Mais dans mon souvenir, j'avais pas pris parce que la composition était pas vraiment géniale. Et là, je crois que c'était pas mal. Donc j'ai pris le dentifrice coco et menthe poivrée. Dans cette marque-là, il y avait encore une fois plusieurs gammes de dentifrice. Moi, j'ai pris celui-ci donc pour blancheur et éclat. Je crois qu'il y en avait un au charbon et peut-être une troisième sorte. Je me rappelle plus trop. Mais voilà, j'ai pris que celui-ci. Je verrai bien, je testerai, je verrai bien ce que ça donne. Niveau dentifrice, en ce moment, j'utilise un de la marque Émail Diamant qui est moyen. Je l'aime pas trop, mais niveau composition, je crois que c'était pas trop mal. Donc voilà, je testerai celui-ci après. Et du coup, au niveau des promos beauté, c'est tout ce que j'ai pris. Je cherchais des gels douche Sanex 0% pour Fred, mais il y avait que les Sanex classiques qui ont une composition vraiment pas top. Donc j'ai pas pris. Voilà, il lui en reste encore un en stock, donc on a le temps et au pire on les rachètera au prix normal, hein, c'est pas très grave. D'habitude ils sont dans les promos en fait, donc voilà,
je voulais y aller principalement pour voir ça et finalement j'ai pris d'autres produits qui n'étaient pas du tout prévus. Donc voilà pour les petites promos beauté, n'hésitez pas à me dire si vous y êtes allé, qu'est-ce que vous avez acheté et tout ça. Je n'ai pas du tout regardé le maquillage parce que j'ai énormément de trucs à finir, donc voilà, je regarde même pas, je passe même pas dans le rayon parce que c'est tout des produits dont je n'ai absolument pas besoin. Mais voilà, je suis contente quand même d'avoir pris quelques petits soins parce que voilà, j'avais envie de refaire un petit peu les stocks. Je vous retrouve finalement pas mal plus tard que tout à l'heure. Là, il est 20h15 et on est rentré il y a à peu près 3/4 d'heure, je pense. Mais voilà, je n'ai pas fait grand chose depuis qu'on est rentré. Donc on est allé manger chez la maman de Fred. On est aussi passé chercher des colis et on est allé faire des courses chez Leclerc. Je vous montrerai pas les courses chez Leclerc parce qu'il n'y avait rien de bien intéressant. On a pris des bouteilles de vin, des gâteaux apéro et ensuite quelques trucs basiques genre des pâtes, de la levure, enfin voilà, des trucs comme ça, quelques gâteaux et tout. Mais là en fait j'étais en train de parler sur Instagram avec une abonnée et je me suis dit que c'est quelque chose dont je vous avais jamais parlé en vidéo, enfin que je vous avais jamais montré. En fait sur Instagram j'ai posté une photo il y a quelques semaines maintenant de masques en tissu que je faisais moi-même et je vous l'avais pas montré en vidéo parce que voilà j'ai pas revlogué depuis, mais je me suis mise à faire des masques en tissu avec ma maman. Elle avait un tuto qu'une de ses collègues lui avait donné. Alors je vais pas vous montrer le tuto en détail dans cette vidéo parce que voilà, on en trouve plein sur internet, donc ce sera très facile à trouver si jamais vous voulez le faire. Mais comme ma maman a une machine à coudre et que je sais assez bien faire de la couture, enfin les trucs basiques je sais les faire, on s'est dit qu'on allait faire des masques. Et du coup, je vais vous montrer à quoi ils ressemblent aujourd'hui parce que j'ai pas fait des masques tout simples. Je voulais faire des trucs avec des motifs et tout ça, donc je me suis un petit peu amusée. Du coup, j'ai tout rangé dans une boîte à gâteaux en fait, en fer comme ça, tout simplement pour mettre les propres rangés là-dedans et les sales, je les mets dans le bac de lessive, mais voilà, pour pas mélanger, etc. Je range toujours les propres dans une boîte complètement propre. Là, je les ai pas encore repassés parce que je les ai lavés aujourd'hui en fait, donc ils sont à peine secs. Il faudra que je les passe au fer à repasser pour vraiment bien les désinfecter. Mais voilà, j'ai fait pas mal de masques en tissu. Alors là je les ai pas tous, j'en ai 3 comme ça. En fait j'ai utilisé des tissus pour patchwork qui venaient de chez Action. C'est des petits carrés de tissu en fait et voilà, je me suis amusée à faire des trucs avec des motifs et tout parce que je trouvais ça plus sympa que des masques unis. À l'intérieur j'ai mis pour tous les masques une doublure en espèce de toile effet jean comme ça parce que une seule couche de tissu comme ça, enfin ça n'allait pas du tout, c'était beaucoup trop fin. Et à l'extérieur en fait pour chacun j'ai mis un petit motif, un petit tissu à motif en fait. Et du coup c'est super cool parce que ça me fait utiliser des tissus que j'avais depuis un moment, que j'avais acheté chez Action parce que je les trouvais trop beaux mais que j'avais jamais utilisé parce que voilà, je savais pas quoi en faire. Ça me permet de les utiliser et ça me permet d'avoir des masques plutôt sympas. Donc je vais vous montrer un peu de proche, mais voilà, c'est ce genre de motif. J'ai fait pas mal de trucs avec des fleurs parce que je trouve ça quand même plutôt joli. Celui-ci, il venait pas d'un paquet de chez Action en fait. C'est un tissu que j'avais depuis très longtemps et du coup que je voulais utiliser aussi. Dans ceux qui sont propres aussi, j'ai celui-là que ma grande sœur m'a fait. Ça, c'est pas la même forme que les miens. Moi, j'ai fait vraiment une forme basique en fait où il y a juste un pli au milieu qui est très facile à faire quand on n'est pas très doué en couture. Ma grande sœur travaille dans une entreprise qui fait de la couture en fait, enfin bon, elle est couturière en gros, enfin elle sait très très bien faire tout ce qui concerne les coutures, donc elle m'a fait un modèle un peu différent comme ça, c'est ce qu'elle a fait pour elle, et du coup elle en avait fait plein, donc on pouvait choisir avec ma mère et tout, et moi j'ai choisi ce motif là, avec des sacs, des chaussures et tout, je le trouve trop marrant. Elle a fait avec des élastiques au niveau des oreilles, moi j'ai fait avec des espèces de liens comme ça qui sont pas élastiques et qui du coup font moins mal en fait, ça fait un petit rouleau comme ça au niveau des oreilles et ça fait pas assez coupant on va dire comme l'élastique. Moi j'avais utilisé une robe que je ne mettais plus, enfin qui était déchirée et c'est une espèce de robe en jersey, je pense que c'est ça le tissu, et du coup c'est assez élastique et ça fait des liens qu'on sent vraiment pas au niveau des oreilles. Et en autre motif, ceux-là aussi il faut que je les passe au fer à repasser pour bien les refaire. J'ai les deux là, donc pareil que j'ai fait moi, donc ils sont doublés avec de la toile effet jean à l'intérieur. Ça c'est aussi un tissu de chez Action et celui-ci c'est un coupon de tissu que j'avais pareil depuis des années et que du coup j'ai utilisé pour faire ça. Donc là pour le moment en fait j'en ai fait 2 avec chaque coupon de tissu. Je vais encore en faire, hein. J'ai encore des tissus qui sont découpés chez mes parents qui attendent d'être faits et tout, mais pour le moment j'ai pas trop eu le temps d'en faire. Là au total du coup j'en ai 11 si j'ai bien compté, donc ça suffit pour le moment pour le travail, tout simplement parce que j'ai pas repris à temps plein, hein. Le travail
travail, je suis en temps partiel, donc je travaille 3 jours par semaine. Il m'en faut 2 par jour et du coup j'en ai besoin de 6. Donc comme je les lave en fait dans mes lessives de vêtements classiques, je fais une lessive par semaine à peu près. Donc j'ai tout à fait le bon compte, mais je vais en refaire quand même pour avoir plus de motifs et pour avoir plus de marge si jamais il y a une semaine où je fais pas de lessive. Enfin voilà, pour pas être obligée de faire une lessive juste pour ça, je vais quand même en faire plus. Et moi du coup, une fois qu'ils sont propres, en fait je les passe au fer à repasser pour enlever les bactéries, les virus, etc. Je les passe à la vapeur, c'est encore plus chaud que la machine à laver et du coup ça va vraiment tout tuer. Je les passe à la machine tout simplement parce que quand je les mets pour le travail, je me maquille tout le teint et du coup à la fin de la journée il y a des traces de maquillage et tout, donc c'est un peu dégueu. Du coup voilà, je les passe à la machine à chaque utilisation. Mais par exemple ceux qu'on a portés aujourd'hui juste pour faire les courses, on les a utilisés à peine 3/4 d'heure, j'étais pas maquillée et tout, donc je vais juste les passer au fer à repasser et voilà, je les réutiliserai après. Donc voilà pour mes petits masques en tissu, je vous en avais pas encore parlé tout simplement parce que j'ai commencé ça il y a 2 semaines je pense, 2-3 semaines, et ça fait quasiment un mois je pense que j'ai pas vlogué, donc j'avais pas encore eu l'occasion de vous en parler, mais du coup le fait d'en parler avec une abonnée, ça m'a fait penser que je vous en avais pas parlé. D'ailleurs c'est une abonnée à qui j'en ai envoyé un, enfin pour qui j'en ai fait un, parce que je postais des photos avec nos masques à nous quand j'en faisais et tout ça, et du coup elle m'a demandé si je pouvais lui en faire un, donc pour le moment je lui en ai fait un. Je vais pas dire son prénom ici parce que je crois qu'elle veut rester un petit peu anonyme, mais si jamais tu passes par là, tu te reconnaîtras et je te fais un bisou. Donc voilà, je lui en ai envoyé un et en fait elle l'a reçu aujourd'hui et du coup elle l'a testé aujourd'hui et tout, donc elle m'a envoyé des petits messages et tout ça, et je crois qu'elle en veut d'autres, donc je vais lui en faire d'autres. J'attendais juste ses retours pour voir si au niveau de la taille ça allait et tout ça. Parce que en fait oui, je vous ai pas dit, mais sur les premiers que j'avais fait, c'était les deux là que j'avais fait en premier. C'était mon modèle de base, mais en fait je trouve qu'ils sont trop grands, enfin trop haut en fait, en hauteur, ça descend trop dans le cou et tout, donc c'est pas très agréable. Et du coup pour les suivants je les ai fait plus petits, je sais pas si ça se verra quand je les mets à côté. Je pense que oui en fait, ceux-là, ceux d'après sont plus petits. J'ai réduit un peu la taille parce que voilà, je trouve ça plus pratique pour les porter sur une journée et tout, c'est plus agréable à porter. Donc voilà, j'ai fait mes petits tests et tout ça. Au niveau des liens aussi, je les ai fait plus courts après parce que sur les premiers ils sont un peu trop grands. Donc voilà, pour mes petits masques en tissu, n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires si vous en faites, si vous en avez acheté, comment vous faites et tout. Moi du coup je les porte aussi au travail parce qu'on en a des jetables au travail, mais niveau environnement, d'en jeter 2 par jour et tout, ça m'embête un peu. Et comme on a le droit d'en porter des en tissu, je préfère porter les miens. Après si jamais je me retrouve coincée, je sais qu'il y en a des jetables, si j'ai pas eu le temps de faire ma lessive, qui sont pas propres et tout ça, je sais que je peux en prendre un au travail, mais je préfère avoir des masques en tissu quand même parce que à mon avis on en a pour un moment à porter des masques, donc voilà, je préférais en faire des plutôt sympas avec des petits motifs et tout, je trouve ça quand même toujours plus cool. Donc voilà, ça fait 4 fois que je dis que j'ai fini de vous en parler, donc cette fois-ci j'arrête vraiment. Il est 20h25 et du coup on doit aller chez des amis là pour 20h30, donc ils habitent pas très loin mais on est quand même en retard. Je voulais aussi vous montrer l'avancement de mes boutures que j'avais commencé dans les premiers vlogs en fait, quand je faisais les vlogs tous les jours. Ça a bien poussé pour certaines, et il y en a certaines que j'avais commencé en eau, que j'ai mise en terre là et tout. Donc je voulais vous montrer ça, mais là aujourd'hui j'aurai pas le temps, donc je pense que je ferai ça soit demain, soit dimanche. Dimanche matin peut-être, parce que demain je travaille toute la journée, donc je vais voir au niveau du temps que j'ai, etc. si j'ai le temps de vous montrer ça, et sinon ce sera dimanche. Mais ouais, je vous ferai une petite update sur mes boutures parce qu'il y a des trucs qui ont trop bien poussé. Donc voilà, j'ai trop envie de partager ça avec vous, même si je vous montre de temps en temps sur Instagram. Là c'est vrai que voilà, les derniers temps comme je faisais pas de vlog, je mets pas mal de photos sur Instagram et je montre ouais, tout ce qui est avancement des boutures et tout. Si ça vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre parce que vous aurez les infos un petit peu plus rapidement, ou bien même vous verrez des trucs que je ne partage pas du tout sur YouTube. Donc voilà, je vous montrerai mes boutures du coup soit demain soit dimanche, et j'arrête pour aujourd'hui et on se retrouve pour la suite du vlog un autre jour. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de ce vlog, on est le lendemain et là je vais partir au travail dans 20 minutes. Donc comme je suis déjà prête, je me suis dit que j'allais vous filmer l'update de mes boutures aujourd'hui parce qu'en fait après ce soir j'aurai pas trop le temps et demain je sais pas ce que je vais faire, donc voilà, c'est le moment de vous le montrer. Je me suis maquillée du coup comme tous les jours pour aller au travail. J'ai fait ma petite coiffure de travail en ce moment, c'est un chignon, comme ça mes cheveux viennent pas dans mon visage, j'ai pas besoin de me gratter et tout ça. Et aussi, je sais pas si ça vous fait pareil, mais moi depuis que je porte un masque, ça me dessèche les lèvres. Et du coup en fait j'ai plein de
d'aft en fait, enfin de plaies ouvertes dans la bouche. Et du coup ça fait que ma lèvre du bas est hyper gonflée. Ouais, c'est surtout la lèvre du bas. J'ai des plaies partout à l'intérieur en fait. Et du coup on dirait que j'ai fait des injections de je ne sais pas quoi dans la bouche. Ça fait hyper disproportionné par rapport à la lèvre du dessus. Et c'est vraiment très désagréable. Parce que quand je ferme la bouche, j'ai la lèvre, enfin ça me gêne vraiment. Et ouais, c'est depuis que je porte un masque tous les jours. Donc je pense que ça joue en fait. Vu que on respire quand même pas mal par la bouche et tout. Vu que là c'est collé au masque, je pense que ça joue un peu. N'hésitez pas si vous avez des astuces pour éviter ce petit truc parce que ouais, j'ai beau mettre du baume à lèvres, du produit sur les plaies et tout ça, mais ça change rien. J'en ai toujours des nouvelles. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des astuces, si ça vous arrive aussi et tout. Mais c'est le seul désagrément, on va dire, que j'ai repéré par rapport au port du masque tous les jours. Donc voilà, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais ouais, je trouve que ça se voit énormément en fait et ça me dérange un peu. Mais on va passer tout de suite aux boutures. Si vous aviez pas suivi, je vous avais montré ça dans un vlog il y a 2 mois je pense. Je vous le remettrai dans le petit i si vous voulez aller voir ça, mais j'avais fait toutes mes boutures avec vous en fait. Donc j'avais coupé des feuilles sur des plantes et tout ça pour essayer de les bouturer. Et du coup aujourd'hui je vais vous montrer où est-ce qu'on en est. Donc à peu près 2 mois après, je crois que j'avais fait, ouais c'est un peu moins de 2 mois. Je crois que les premières j'avais dû les faire le 18 avril et là on est le 6 juin. Donc c'est pas tout à fait 2 mois, mais c'est à peu près 6 semaines après on va dire. Et pour certaines ça a bien poussé, donc je vais vous montrer ça. Alors je les ai toutes passées dans une petite serre comme ça qui vient de chez Ikea, qui était libre. Celle-ci à la base il y avait les plantes que j'avais ramenées du travail pour les garder pendant le confinement, donc là je les ai à nouveau ramenées au travail en fait. Donc j'ai libéré cette serre là, j'avais mis toutes mes boutures dans des petites serres qui étaient beaucoup plus basses, mais que j'ai réutilisées pour en faire des nouvelles, donc j'ai passé les anciennes là-dedans. Et du coup, je vais vous montrer en détail. Alors, il y a des trucs sur lesquels rien n'a bougé, mais il y en a qui ont quand même pas mal poussé. Cette plante-là, c'est une autre plante qui n'est pas du tout nouvelle, mais je savais pas où la mettre, donc je l'ai mise là. Ça, c'est une serre qui est en permanence sur notre table basse. C'est juste en dessous de la fenêtre du salon, en fait. Donc, c'est là où il y a le plus de lumière, et du coup, pour les boutures, c'est vraiment le top. Donc, voilà pour l'avancement. Je sais pas si vous allez voir grand chose, alors je vais commencer par celles qui n'ont pas bougé. Donc en premier, celle-ci c'est de l'arbre de jade, pour le moment je ne vois absolument rien. Ça c'est un cactus de Noël, et bah celle-ci aussi c'est un cactus de Noël mais c'est pas le même. Celle-là, elle a sorti des racines, vous voyez, des petits trucs blancs qui sortent de partout. Donc c'est des racines qui sont hors de la terre. Donc je suppose qu'il y en a aussi dans la terre, mais je suis vraiment pas trop sûre. Je vais attendre au moins encore 1 mois pour sortir les plants de la terre pour voir s'il se passe quelque chose. Sur celle-ci, elle m'a fait des nouvelles feuilles, les feuilles vert clair comme ça. Il y a même un bouton de fleur ici, mais au niveau des racines, pareil, je sais pas s'il se passe grand chose. Ensuite, ici, c'est de la langue de belle-mère que j'avais coupée en 3 petits morceaux. Pour le moment, je ne vois aucune différence, donc je vais encore attendre. Normalement, au bout d'un moment, ça va refaire des racines et ça va ressortir des nouveaux morceaux ailleurs. Donc je vais encore attendre, mais là, voilà, je pense que c'est un petit peu trop tôt pour voir des différences. Ensuite, ici, dans le coin, c'est à nouveau un cactus de Noël qui a, pareil, sorti des nouvelles feuilles un peu partout. Mais voilà, au niveau des racines, dans la terre, je sais pas ce qui fait pour le moment, donc je vais attendre. Et par contre, les 3 qui ont fonctionné et pour lesquels je suis trop contente, c'est les 3 là. Bah, du coup, c'est la même plante, en fait, c'est un peperomia. Je ne sais pas exactement la variété. J'ai fait un peu des recherches, mais je suis pas trop sûre. Donc voilà, si jamais vous pouvez l'identifier, n'hésitez pas à me dire ce que c'est précisément. Mais du coup, celle-ci, comme vous voyez, ça a très très bien fonctionné. Je vous avais montré la technique que j'utilisais du coup dans le vlog où je faisais mes boutures. Et comme vous voyez, à chaque fois, il y a des petites feuilles qui sont sorties. Surtout sur celle-ci. Ça, c'était une des premières que j'avais mises. Celle-ci aussi. Et ensuite, ici, j'en avais mis une qui n'avait pas fonctionné, donc je l'ai remplacée à peu près 1 semaine plus tard. Donc celle-ci est un peu plus jeune. Mais en fait, au bout d'un moment, ça sort des racines qui vont dans la terre et après, ça fait des nouvelles feuilles. Et du coup, je suis super contente parce que voilà, c'est une plante que j'avais vraiment envie de sauver et tout ça. C'était parmi celles que j'avais récupérées au travail. Mais en fait, pendant le transport et même avant et tout, elles avaient perdu des feuilles. Donc j'ai récupéré les feuilles qui étaient tombées et tout simplement en les coupant, en les posant sur la terre, ça a refait des petites pousses. Donc voilà de plus près pour celle qui a le mieux poussé. Comme vous voyez, il y a beaucoup de nouvelles feuilles qui se sont formées. Je sais pas si vous verrez aussi, mais il y a plein de racines. Enfin, on en voit une bien là.
Voilà, je suis trop contente. Je pense qu'au bout d'un moment, la grande feuille va se fatiguer, qu'elle va mourir et tout ça. Mais là, il y a plein de racines qui sont faites en dessous et tout. Et vraiment, je pensais pas que ça allait marcher. Donc je suis vraiment très contente. Et de la même plante, il y avait aussi ces tiges-là que j'avais mises en eau. Celles-ci, elles avaient encore un morceau de tige. Donc je les avais mis dans un petit vase en fait avec de l'eau. Et elles ont sorti des racines assez rapidement. Et après, elles ont refait des feuilles sur les racines en fait. Enfin, des nouvelles feuilles qui partaient des racines. Je les ai mises en terre au début de la semaine, là, je crois. Et du coup, voilà, pour le moment, elles ont fait pas mal de racines et tout, mais j'espère qu'elles vont s'habituer à la terre. Je sais pas quelle est la meilleure méthode pour cette plante, du coup, j'ai fait les deux. J'ai fait en eau et directement en terre pour voir ce qui fonctionne le mieux après. Et là, comme vous voyez, il y a 2 petites feuilles qui ressortent déjà. J'ai mis 2 tiges par pot parce que voilà, je me suis dit que ça serait un petit peu plus garni après. Sur les 2 autres pots, pour le moment, on voit pas de feuilles qui ressortent, mais elles sont en dessous. C'est juste que je les ai enterrées en fait en rempotant. Et du coup, voilà, elles vont ressortir au fur et à mesure en grandissant. Mais voilà, on en voit déjà 2 petites ici et je suis trop contente parce que vraiment, c'est une plante que je voulais beaucoup avoir et tout. Et je suis trop contente que ça ait fonctionné avec des tiges qui étaient tombées et tout et que je pensais jeter à la base. Donc voilà pour la petite update sur mes boutures. N'hésitez pas à me dire vous s'il y a des plantes que vous avez bouturées, si ça a bien fonctionné et tout. Je sais que certaines m'avaient laissé des petits commentaires sur la vidéo où je faisais mes boutures pour me dire un petit peu ce qu'elles avaient bouturé et tout, et ça m'intéresse trop de voir ce que vous faites en jardin et tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, on pourra en parler. Et si vous avez des boutures de plantes qui ont hyper bien fonctionné, des trucs qui fonctionnent très bien, des petites astuces et tout, n'hésitez pas à les partager. Et aussi, je crois que je vous en avais parlé, mais j'ai trouvé un groupe sur Facebook, je vous le remettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse, mais en fait c'est un groupe qui s'appelle Troque ta plante. Donc c'est soit des rassemblements régionaux, on va dire, donc par région de France pour échanger des plantes, soit on peut les envoyer par la poste et tout aussi. Et du coup, je me suis inscrite sur ces groupes-là parce que après, en fait, toutes les plantes que j'ai bouturées, là, c'est des plantes que j'ai déjà en grand format, à part celles que j'ai sauvées du travail. Mais là, par exemple, j'ai 6 petits pots. Je vais pas garder les 6 pour moi parce que voilà, je vais pas avoir la même plante en 6 fois. Donc après c'est des plantes que je vais soit donner autour de moi, échanger avec des voisines qui ont aussi des boutures et tout, ou bien échanger sur ce groupe là. Donc voilà, je trouve ça trop cool en fait comme concept. On peut proposer nos boutures à l'échange, et après tous ceux qui ont des boutures d'autres choses peuvent nous proposer ce qu'ils ont à nous donner en échange. C'est des groupes sur lesquels on peut trouver plein de choses, et voilà, je trouve ça trop cool. On peut aussi échanger, pas forcément contre des plantes, mais échanger contre tout, des trucs qui tournent autour du jardinage. J'ai vu dans le groupe des échanges postaux qu'il y avait une personne qui avait fait des aquarelles avec pour thème les feuilles, le jardin et tout ça, et qu'elle les échangeait contre des boutures et tout. Je trouvais ça trop cool. Donc voilà, je vous mettrai, du coup il y a plusieurs groupes, donc je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Et il y en a aussi un qui concerne les conseils. Si jamais on a une question à poser par rapport à une plante, un souci qu'on a avec et tout, les habitués vont nous répondre et tout ça. Et je trouve ça trop cool parce que moi j'ai souvent des questions, des trucs que je comprends pas et tout ça. Et je pose mes questions et à chaque fois tout le monde me répond hyper gentiment et tout. C'est trop cool. Donc si vous faites un petit peu du jardin, que vous vous intéressez aux plantes et tout ça, n'hésitez pas à aller voir ces groupes dans la barre d'infos parce que ça peut vraiment nous aider si jamais on a un petit souci, une question et tout, et qu'on trouve pas la réponse ailleurs sur internet. Donc voilà pour le petit point plante. Moi je vais filer au travail parce que là à force de vous parler je vais finir par être en retard, donc je vais aller travailler. Et je pense que je vous retrouverai peut-être un petit peu demain éventuellement. Ce soir je vais principalement faire le montage de ce vlog, voir où j'en suis, combien de temps il dure et tout ça, et je vous retrouverai éventuellement demain pour vous filmer encore 2-3 petits trucs avant de terminer ce vlog. Bon, je vous retrouve finalement 2 jours plus tard pour clôturer ce vlog. Là on est lundi, il est 17h15 je crois. Et aujourd'hui je travaillais pas, donc j'avais envie de filmer quelques trucs et tout, mais finalement je n'ai rien fait de la journée. Hier pareil, j'ai pas fait grand chose de la journée à part un peu de ménage et beaucoup dormir. Aujourd'hui j'ai fait du repassage, je sais pas si vous verrez là, mais ouais, il y a la table à repasser ici, et j'ai fait le montage de ce vlog. Et du coup voilà, je vais rien refilmer en fait parce que là il fait déjà plus de 20 minutes je crois, donc ce sera bien assez long et je vais le publier ce soir en fait. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Vous pouvez aussi vous abonner, liker la vidéo et également aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des pubs pour moi, ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!